Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Une page enchantée. Je suis Roxane, en quête de ma propre spiritualité et la compréhension de mon histoire. Je vous emmène dans mon monde, dans mon introspection, à travers la magie des mots et l'envie de partager, axée autour de mes découvertes, celles qui m'entourent, mes lectures, vers mes réflexions et questionnements. Je partage avec vous mon chemin vers l'éveil et mes prises de conscience. Au-delà de notre première lecture, il y a celle entre les lignes, que l'on ne décrypte pas, mais que notre âme encode. Selon moi, faire un travail sur cet encodage permet une introspection et une connaissance de soi pour prendre de la hauteur. Je vous invite donc à me suivre dans cette folle aventure qui va vous permettre de rentrer en communication avec vous-même. Cette partie trop souvent dissimulée, pleine de richesses, qui ne demande qu'à éclore pour être pleinement vous-même. Quand on rentre dans le monde de la spiritualité, on est en droit et on peut se poser la question « Mais quelles sont mes capacités ?» C'est ce que André Roberti nous propose de découvrir à travers son livre « Toi aussi tu as un don » aux éditions Lotus et l'éléphant. On a souvent des vies agitées car pris par le rythme du quotidien et ce livre nous invite à faire des arrêts sur image, à stopper le tumulte autour de nous. Il y a un passage d'ailleurs qui parle d'observation contemplative, l'observation contemplative de nous-mêmes. En gros, c'est apprendre à notre esprit à voir et observer certaines réalités. C'est le faire avec une attention particulière afin de nous aider à nous connaître intérieurement et reconnaître un sens profond à notre existence. En philosophie, la contemplation vise la sagesse, ce qui permet, à force de pratique, de prendre de la hauteur. Le titre aborde cependant le mot « don ». Il faut savoir que, historiquement, en tout cas dans la traduction du mot « don », un don a pour définition l'action de donner, de céder quelque chose. Et avoir un don se définit comme une disposition, une qualité innée et ou naturelle. En spiritualité, en tout cas, on ne parle pas de don, mais plus de capacités que l'on aurait tous. Des capacités extrasensorielles, plus ou moins développées en fonction de notre niveau de conscience et de notre chemin de vie. Pourtant, une capacité, c'est une disposition ou une qualité. Comme je vous l'ai dit avant, pour ma part, le mot don ne peut pas être entièrement banni. C'est juste qu'on y rattache une sorte de faculté exceptionnelle accessible à une élite, qui n'est tout simplement pas le cas. Tout au long du parcours de lecture, vous aurez des choses à faire dans ce livre, des choses à faire écrire, à visualiser, avec l'aide de fichiers téléchargeables, et avec parfois aussi des audios. Vous pourrez découvrir en tout cas qu'on a tous des capacités extrasensorielles, qu'on est tous capables d'apprendre à se connaître intérieurement. La lecture de ce livre tombe vraiment bien, en tout cas pour moi. Il n'y a pas de hasard, juste des rendez-vous. Cette citation, elle est de Paul Éluard, qui est un poète du 19e siècle. Même si on n'a pas de certitude, en tout cas sur la citation, mais j'adore cette citation, il n'y a pas de hasard, il y a juste des rendez-vous. J'ai commencé à explorer les pages de ce bouquin alors même que j'étais en train de réfléchir à la création de contenu. Je n'avais pas du tout encore commencé le Instagram, les podcasts, en tout cas toute cette création de contenu. La partie sur l'expérience a beaucoup résonné pour moi. Il met en avant l'aventure du grand saut vers une expérience. En gros, il ne faut pas attendre d'avoir pleinement confiance en nos projets si ce sont des projets de cœur. C'est en l'univers en fait que votre confiance doit être tournée. Votre confiance, elle doit aller en l'univers. Cet écrit invite à dépasser nos peurs pour aller plus loin, écouter les courts instants d'envie qui nous viennent en tête, qui sont finalement ce que nous murmure notre âme.
Dans l'énergétique, la peur a une fréquence très basse qui rentre en résonance avec du coup des énergies de même niveau. Alimenter nos peurs ne fait que les rendre finalement plus fortes et plus présentes dans notre quotidien. Même si la peur est une émotion à accueillir, il faut juste en décoder les messages parce que ça nous envoie des tas de messages pour permettre de se connaître et passer à l'action. C'est pas une chose facile, ça je vous l'accorde. Vous savez, il m'a fallu du temps pour monter ce projet de podcast, qui n'est d'ailleurs finalement pas fini puisque tout est en perpétuelle évolution. J'avais peur tout simplement de manquer de temps, de ne pas réussir, de perdre mon énergie, de paraître aussi stupide. Et j'ai pris conscience que ce n'était que des excuses. Que finalement, pouvait-il m'arriver si j'y arrivais pas? Est-ce que ma vie était en danger? Donc vous connaissez bien sûr la réponse, ma vie n'était pas en danger. Au pire, j'échoue, j'y arrive pas, et je peux recommencer un autre projet. Aujourd'hui, je connais toujours pas la destination de ce projet. J'ai encore des peurs, mais finalement, elles ne sont pas plus fortes que la joie qui m'a envahie et qui m'a envahie à chaque fois que j'arrive à faire une petite chose. Juste la première fois où j'ai mis en ligne un premier podcast, j'étais hyper contente et hyper fière de moi et ça m'a donné vraiment l'élan pour pouvoir continuer. L'énergie de joie, c'est un boost d'adrénaline. Et André Roberti parle de donner. En fait, je cite, il dit « Donner, c'est la clé de l'abondance de sa vie ». En d'autres termes, tout est équilibre. Tu donnes, tu reçois. Pablo Picasso disait « Le sens de la vie est de trouver son don. Le but de la vie est de le partager. » Ce livre, c'est pas un récit. C'est plus un condensé de conseils, de coaching écrit avec des récits finalement de sa propre vie. Et dans son histoire, je me suis aussi interrogée sur le fait qu'il retombe toujours dans les mêmes schémas. Qu'est-ce que ça vient lui apprendre de retomber dans ces mêmes schémas? Quelles sont finalement ses croyances limitantes qui sont accrochées à lui? L'auteur nous parle de lâcher prise au travers ses mots, son histoire et son expérience de vie. Il explore ses expériences en prenant vraiment de la hauteur, en contemplant les trajectoires que l'univers lui a offertes pour devenir celui qu'il est aujourd'hui. Le mot à retenir de ce podcast, de ce livre, c'est vraiment oser. N'ayez pas peur d'oser et d'aller là où l'univers et votre âme vous murmure finalement d'aller. Prenez le chemin qu'on vous invite à prendre. Aujourd'hui, moi, j'ai osé. J'ai osé vous partager toutes mes découvertes et j'ai un besoin de transmettre. Pourtant, c'est pas facile de prendre la parole, mais quand je vous prépare mes podcasts, je suis tellement dans une gratitude. Je découvre aussi, moi, des choses quand je travaille les podcasts et ça, c'est pour moi... Waouh, juste merci. Merci parce que j'ai toujours l'envie de continuer et j'adore vraiment vous partager et vous transmettre tout ce que j'apprends, tout ce que je connais et ça me rend heureuse. Voilà, tout simplement. Et c'est ça le chemin, c'est être heureux. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à me suivre et à le partager. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et YouTube sous le nom de l'Étoile de Xena, une page enchantée. Ou simplement en me soutenant sur ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de trouver chaque jour un élément positif qui va vous permettre de vous endormir avec le sourire.